Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une leçon de lecture. Vous, les élèves de la première année collégiale, Euh, pour situer cette leçon, il s'inscrit dans la quatrième séquence, euh, faire la description d'un lieu et l'intégrer dans un récit. Les objectifs de notre leçon, c'est de reconnaître un texte décrivant un lieu et puis comprendre les caractéristiques de ce texte qui décrit bien sûr le lieu. Donc je vous propose ici un support court composé d'un texte, comme vous voyez, un texte en un seul paragraphe, une image à droite et en bas les informations référentielles. Bien, je vais vous proposer certaines questions auxquelles vous allez répondre juste à l'observation. Ne lisez pas le texte, regardez seulement les éléments de ce texte. Bien, voici les questions. Que fait l'auteur dans le texte? Est-ce qu'il décrit ou bien il raconte? D'accord? Donc, copiez la bonne réponse et vous passez à la deuxième. Qui est l'auteur du texte? Le mot-clé de notre question, c'est l'auteur. Oui, la troisième. Quelle est la source de ce texte? Donc, voici le mot-clé, la source. Vous cherchez là où nous avons tiré le texte. Cette source que vous avez retirée, vous allez dire dans la question 4 s'il s'agit d'un livre ou bien d'un site internet ou encore d'un journal. Bien. Pour finir avec cette étape, de quoi pourrait parler ce texte à votre avis? Eh bien là, vous allez observer l'image et vous allez anticiper sur le sens du texte. Vous allez préciser quel est le sujet de notre texte. Bien, pour le faire, donc voici le texte. Eh bien, ce que fait le texte, nous n'avons qu'à revenir à ce qu'on a dit au début de la vidéo. Il s'agit de la séquence 4, faire la description d'un lieu et l'intégrer dans un récit. Donc, c'est automatiquement il décrit, l'auteur fait la description. Bien, concernant l'auteur du texte, on va le trouver en bas du texte. Donc, il s'agit de Ali Kharoubi. Bien, la source, elle est juste à côté. Donc, c'est http www.leconomist.com. Cette source, est-ce que c'est un livre ou bien un journal ou bien un site internet? Comme vous le voyez ici, il porte la marque de www, donc c'est la marque d'un site internet. Très bien. En regardant l'image, certains d'entre vous vont dire que c'est un magasin. C'est un magasin pour vendre les vêtements. On peut dire aussi c'est un endroit pour stocker la marchandise. D'autres vont dire c'est une galerie. Alors toutes vos réponses sont préalablement correctes et on va les vérifier au cours de l'étude de ce texte. Pour comprendre ce texte, nous allons aller plus loin et vous voyez ici quelques questions de compréhension. Voici. Donc, que décrit l'auteur dans le texte? Un lieu, une personne ou bien un objet. Recopiez la bonne réponse dans vos cahiers, bien sûr. Ensuite, dans quelle ville se trouve l'endroit décrit? Là, vous allez chercher la ville où se trouve l'endroit décrit. Bien. Qui a construit cette Caesarea? Hein? Qui? Donc, on va chercher automatiquement la personne qui a construit la Caesarea. Donc, nous allons revenir à notre texte. Voilà. Eh bien, avant de le lire, je vais vous expliquer quelques mots qui peuvent entraver la compréhension du texte. Donc,
nous allons choisir le mot commercial. Donc ça vient du mot ou bien du nom commerce, c'est l'action de vendre et d'acheter. Bien, vous avez également individu, donc c'est une personne. On dit une personne, mais une personne inconnue, indéterminée. Le mot constitué, oui, c'est le mot, c'est l'équivalent de composé, si vous voulez. Là aussi, nous avons rez-de-chaussée. D'accord? Le rez-de-chaussée, c'est le bas de la maison. C'est là où nous avons des garages pour garer sa voiture ou bien pour stocker les marchandises. Bien. Vous avez aussi échoppe et nous avons entrepôt. Ce sont tout simplement des magasins. Vous allez voir ici entrepôt, c'est dépôt, dépôt. Bien. Et échoppe, c'est, je pense que ça vient d'anglais, shopping, c'est-à-dire faire des achats. Bien. Vous pouvez trouver le mot servant, ça vient du verbe servir, c'est rendre service à quelqu'un. Je vous emmène au restaurant. Que fait le garçon dans un restaurant? Il serve les clients, il leur donne ce qu'ils veulent, il leur donne leur commande. D'accord? Du jus, ils leur servent du jus, du thé, du café, et ainsi de suite. Bien. Là aussi, vous avez un dernier mot, logement. Logement, c'est le domicile ou bien l'habitat. On peut en dériver un verbe, loger. Je loge une petite maison, c'est-à-dire j'habite dans une petite maison. Bien, revenons à nos questions de compréhension. Et nous avons dit, bien, qu'est-ce que l'auteur décrit dans ce texte? Eh bien, il décrit un lieu. Ce lieu, je pense que vous l'avez retrouvé, c'est la Caesarea. D'accord? Bien, où se trouve la Caesarea? Dans quelle ville? Eh bien, c'est dans une ville marocaine, c'est à Oujda. Bien, concernant la personne qui a construit cette Caesarea, c'est annoncé au début du texte, c'est l'Amin Haj Mohammed Ben Attal Al-Fassi. Très bien. Voilà. Donc, pour mieux comprendre davantage ce texte, nous pouvons ajouter quelques autres questions de compréhension. Donc ici, vous avez quelles sont les deux parties constituant la Caesarea. La Caesarea, elle est composée de deux parties. Relevez-les dans le texte. La cinquième, complétez le tableau ci-dessous. Donc nous avons lieu, description, Caesarea, pièce, autre pièce. Vous allez chercher dans le texte la description de ces mots. Bien. Alors, je vais vous lire le texte pour pouvoir répondre à ces questions. Construite vers 1880 par l'Amin Haj Mohammed Ben Attal Al-Fassi, la Grande Caesarea est une centralité commerciale de la Médina d'Oujda. Idem pour la petite Caesarea Ben Attal bâtie par le même individu à la même époque. Ces deux Caesarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. À l'étage, il y a une grande pièce servant de café mort. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôt ou logement. Voilà, vous allez essayer de relire ce texte tant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous ressentez que vous avez compris le maximum d'informations du texte. Bien. Vous répondez ensuite aux questions posées tout à l'heure et je vous invite à comparer vos réponses à ceux qui seront affichés devant vous. Donc voici les réponses. Donc quelles sont les deux parties constituant la Caesarea? Eh bien c'est le rez-de-chaussée, comme nous l'avons dit, sur le bas de la maison, là où il y a des garages, et puis il y a l'étage. Pour la deuxième, c'est-à-dire le tableau, la Caesarea était caractérisée de petites pièces, elle était
grandes. Et autres pièces, ils sont utilisés comme entrepôt ou logement. Très bien. Donc, à partir de ce tableau et de ce qu'on a vu au début de la leçon, nous pouvons faire une petite synthèse pour dire que ce texte, il est de type, bien, c'est descriptif parce qu'on fait la description. L'élément décrit, nous l'avons dégagé, c'est le lieu. Et bien, entre parenthèses, c'est la Caesarea. Et dans d'autres textes, vous pouvez avoir autre chose. Vous pouvez avoir une maison, vous pouvez avoir un hôtel, un jardin, comme vous voulez. Bien, ce texte-là, il est divisé en parties, c'est-à-dire ces parties, rez-de-chaussée et l'étage. Bien, l'auteur, pour amener avec lui le lecteur, il lui donne un cheminement. Donc, c'est ce qu'on appelle ordre de la description. Donc, il part de la Caesarea, qui est le mot général, du général, au particulier, c'est-à-dire particulier, partie, ça contient partie, c'est-à-dire au rez-de-chaussée et l'étage. Bien, l'auteur, il a essayé d'utiliser des moyens linguistiques variés. Voilà. Il a utilisé des adjectifs comme petit, grand. Dans d'autres textes, on peut avoir magnifique, superbe, étroit, vaste, grandiose, et ainsi de suite. Bien. Et aussi, il a utilisé des localisateurs. Ce sont des termes qui indiquent le lieu d'un objet ou bien d'un lieu. Donc, nous avons trouvé dans le texte l'exemple de à l'intérieur. C'est le contraire de quoi? À l'extérieur. Si je vous dis par exemple à droite, vous allez penser à gauche, c'est ça? En haut, oui, ça donne en bas. C'est très bien, et ainsi de suite. Donc, il a utilisé également du verbe varié, comme le verbe constitué, qui veut dire composé. Vous avez donné sur, oui, c'est bien. C'est un verbe à retenir aujourd'hui, mais avec un sens différent. Vous connaissez bien sûr donner quelque chose à quelqu'un, mais ici, le donner est suivi d'une préposition sur, ce qui veut dire qu'il a un sens différent. Donner sur, je vous donne l'exemple de votre maison. Votre maison, il a une fenêtre qui regarde sur un jardin ou bien sur la rue. Qu'est-ce que vous allez dire en utilisant donne sur? Notre maison donne sur un jardin. Vous voyez? Notre maison donne sur la rue. Bien. Nous avons également utilisé comme et puis le verbe avoir dans l'expression il y a. On peut avoir aussi le verbe être. Très bien. Nous voulons très bien appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Donc, je vous propose ici un exercice à faire chez vous à la maison, dans votre cahier d'exercice. Donc, c'est un texte avec des questions. Je vous lis le texte. J'habite une petite maison en banlieue parisienne. C'est une maison avec un étage au rez-de-chaussée. Il y a une chambre, une cuisine, une salle de bain, un salon et une salle à manger. Dans la chambre, il y a un lit, un radiateur, une table de nuit, un placard, un bureau et une chaise. Le bureau est grand. Il a 4 tiroirs. La salle de bain est aussi grande. Il y a une baignoire. Il y a également un lavabo, une machine à laver. En général, je mets le linge sale dans une corbeille qui est à côté de la machine. www.podcastfrancifacile.com. Pour les questions, vous avez les questions habituelles que l'on pose dans la compréhension ou bien avec les textes. Relevez la source de ce texte. Que décrit l'auteur? Comment sont décrits les éléments suivants? Alors là, vous avez bureau, linge, maison. Ils sont cités dans le texte. Vous allez chercher leur description. Puis une dernière question, vous répondez avec vrai ou faux à ces informations. Donc la première, dans la maison, il y a 5 pièces. Vous allez dire, ça veut dire quoi la pièce? La pièce, quand je dis une chambre, c'est une pièce.
Donc les pièces de maison n'ont pas tous le même rôle, chacune a un rôle particulier. Bien, la chambre par exemple, c'est pour dormir, d'accord? Donc essayez de voir est-ce que c'est vrai ou faux. Dernière affirmation, il est loin de Paris. Alors elle ici renvoie à la maison. La maison est loin de Paris. Est-ce que c'est vrai ou faux? D'accord? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une très bonne heure avec moi. Et j'espère aussi que vous avez compris cette leçon et que vous êtes capable de reconnaître des textes décrivant un lieu. Bien. Alors, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon. Jusque-là, portez-vous bien. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.